à tous, est-ce que vous m'entendez? J'avais oublié d'activer mon micro. OK, ça a l'air de fonctionner. 8/8, impeccable. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Didier, bonsoir Christophe, bonsoir André, bonsoir Guylaine. Hugo Roy, bonsoir de France pour le Canada. Alors j'allais demander s'il y a des personnes parmi vous qui n'ont jamais vu de présentation et qui souhaiteraient voir une présentation ce soir. Je vais très bien, Guylaine. Merci. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des invités? Est-ce que vous attendez des personnes? Surtout, allez-y, hein, n'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit, à partager vos liens de référencement Zcash, puisque nous sommes parmi les moins chers du marché concernant le Zcash. Et la promo, à ma grande surprise, est toujours en cours. Normalement, elle aurait dû se terminer lundi, suite au prolongement lundi lors de l'arrivée. Et vous voyez, ça se passe très très bien au niveau de cette promotion. D'accord, bonsoir Jean-Luc, c'est la première fois que vous vous connectez, on va voir ça ensemble. Concernant la promotion, donc là on le voit effectivement, les diamants sont maintenant épuisés et les émeraudes, il reste donc les émeraudes 38 400. D'accord Jean-Luc, est-ce que vous avez déjà vu une présentation? Je vais attendre que Jean-Luc nous réponde et savoir surtout si vous connaissez déjà le minage. Non, vous n'avez jamais vu de présentation. Alors, je vais vous faire une présentation dans quelques minutes. Pour les autres, je voulais vous donner un petit... je ne savais pas trop où trouver, mais en fait, j'aimerais que vous passiez, parce que je vais faire une présentation du coup avec Jean-Luc, mais j'aimerais surtout que vous passiez un petit peu de temps, comprendre ce qui est en train de se passer sur le ZEC et le développement qu'il va y avoir. En fait, ça va être comment ça va être une nouvelle façon de calculer avec des adresses qui vont être générées beaucoup plus rapidement. Et donc, on va avoir sur le Zcash un certain développement puisque vous le savez, quand vous minez du Zcash, 20% du Zcash miné, en fait, des récompenses de minage partent au niveau de la communauté Zcash, puisque Zcash, contrairement à Bitcoin, eh bien, en fait, derrière, c'est une société qui est là. Donc, 20% partent pour le développement, pour les fondateurs, pour les contributeurs, enfin, pour pas mal de choses, et notamment, effectivement, le développement de cette monnaie. Et donc là, on a un beau développement qui va pas tarder à se déployer. J'ai pas lu les autres articles, mais qui est en cours, si je me trompe pas, de déploiement, qui va donc avoir des transactions qui vont être beaucoup plus légères. Qui dit plus légère dit aussi moins de difficultés pour pouvoir la vérifier. Ça, c'est ce qui va se passer dans un premier temps, mais surtout des transactions qui vont être beaucoup plus rapides, peut-être aussi des frais donc qui vont forcément être impactés. Donc voilà, toujours derrière cette vision de rendre cette crypto-monnaie le plus anonyme possible, tant au niveau de la transaction en elle-même, au niveau des destinataires. Donc ça, c'est le Zcash. Et je vous redonne donc voilà le petit article de base. Après, vous pouvez continuer à aller sur Zcash.fr. .io d'ailleurs, à aller voir un petit peu les news sur ceci, mais je vous donne le lien sur ce qui a été en fait la base. Alors, il y a le suivi, mais j'aimerais vraiment que vous compreniez ce qui est en train de se passer au niveau du Zcash et pourquoi cette monnaie a un très 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 fort potentiel. Moi, je l'aime bien parce qu'effectivement, elle est anonyme. Comme je vous le disais, comme je vous l'ai dit il y a quelque temps, je rigole assez quand on me dit que le Bitcoin est une monnaie de fraudeurs, de terroristes et compagnie, puisque le Bitcoin est relativement traçable. En fait, il n'y a pas vraiment d'adresse qui soit liée à une personne. Mais par contre, on va pouvoir faire de nombreux rapprochements parce que les transactions, elles, eh bien, on peut toutes les suivre une à une. Et pour ça, il y a des personnes, effectivement, qui créent des logiciels pour pouvoir suivre toutes ces transactions. Donc, le Bitcoin n'est pas 100% anonyme. Le Zcash l'est bien plus, mais tout ça, encore une fois, je vous laisse regarder tout ceci. Alors Jean-Luc, petite question, rebonsoir à tous. Alors je vois qu'il y a Jean-Luc qui est arrivé avec nous et Jean-Luc n'a jamais vu de présentation. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont jamais vu de présentation? Alors Jean-Luc, est-ce que vous connaissez déjà un petit peu le minage? Dites-moi si vous savez ce que c'est que le minage en lui-même. Et oui, je connais le minage. Pardon, je n'avais pas vu votre présentation, votre petit commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec nous? D'accord, donc il y a d'autres personnes qui n'ont pas vu le plan de rémunération et qui ne connaissent pas le minage. Bonsoir à tous. Donc, je vous laisse regarder tout ça. Regardez ce petit article, le temps de le lire. Après, vous allez voir, il y a la suite justement
pour le développement, et ça c'est le premier article de base, il y a le point 1, après le point 2. Surtout, n'hésitez pas. Ah d'accord. Mais pas le fonctionnement de Nuvo. Vous allez voir, Nuvo est très très simple. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas l'utilisation du back-office, parce que j'ai vu cette semaine d'autres personnes qui avaient des difficultés sur l'utilisation du back-office. Donc peut-être à ce moment-là que je peux reprendre le temps pour expliquer l'utilisation du back-office. Alors est-ce que c'est sur l'utilisation, le plan de rémunération en lui-même? Qu'est-ce qui vous pose plutôt problème au niveau du fonctionnement de Nuvo, Jean-Luc? Allez-y les autres, hein, si vous avez d'autres questions. Tout. Ok. Alors vous allez voir, c'est très simple. Nuvu si vous voulez, a pour projet d'expliquer, de rendre en fait le minage, d'essayer de vulgariser ces crypto-monnaies, puisque réellement on voit le développement des crypto-monnaies. J'essaie de faire comprendre un petit peu l'utilité. Pourquoi ne pas s'amuser qu'à prendre ces crypto-monnaies et à les échanger, à ne les voir que dans un objet spéculatif? On n'est pas forcément là que pour ça, et vous allez très vite comprendre du moins ma philosophie et pourquoi je choisis le minage et pourquoi j'aime les crypto-monnaies. Donc, on va refaire un petit tour du back-office, puisqu'effectivement, certains d'entre vous m'ont encore posé des petites questions cette semaine, et j'étais d'ailleurs un petit peu étonnée. Je ne vais pas citer de nom, mais voilà. Alors, on va commencer par le début, bien entendu, avoir créé son compte. Une fois que vous avez créé votre compte, eh bien, vous avez accès à votre tableau de bord. Sur votre tableau de bord va s'afficher donc vos puissances personnelles. Alors, j'ai un petit peu de latence au niveau de la connexion dû au partage d'écran. Donc ici, vous allez voir toutes les puissances qui vont venir s'afficher. Donc en premier, on va voir le nombre de forfaits que j'ai. Alors je peux très bien avoir un forfait qui soit un starter, c'est-à-dire un tout petit, c'était 591,7 gigahash par seconde pour le starter en Bitcoin à l'origine. Donc je peux en avoir un, ou je peux en avoir un qui soit très très gros. Donc ça, c'est pas le nombre de forfaits, je dirais, qui fait votre puissance. Par contre, effectivement, chaque forfait a une puissance bien déterminée. En dessous, vous avez votre total de Bitcoin, de puissance Bitcoin actif. Alors c'est pareil pour toutes les crypto-monnaies, hein, que ce soit pour Bitcoin, Litecoin ou Zcash, ça fonctionne de la même façon. En haut, le nombre de forfaits, suivi de votre puissance de Bitcoin actif, celle qui est en train de miner à cet instant. Je ne sais pas pourquoi j'ai un tel délai sur mon back-office. Alors, je le redis, j'ai oublié de vous le dire pour les autres. J'ai fait un petit tour dans l'exchanger. J'ai créé mon compte dans l'exchanger. On est là, ça avance bien. Je suis assez contente de pouvoir être dedans. On est là, on répertorie les bugs, ça continue de travailler au niveau du développement. Donc, je ne vais pas vous donner de délai, bien entendu. Par contre, je peux vous dire que je suis vraiment très, très contente de voir l'avancement qu'il y a eu au niveau de la plateforme, et surtout d'avoir pu créer mon compte au niveau de cet échangeur. Donc, de bonnes nouvelles à arriver, peut-être incessamment sous peu, je ne saurais vous dire. Bonsoir Ludovic. Donc, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais de suite demander à mon collègue un code pour cette conférence. Alors, donc, ici, on voit par exemple que j'ai 8 forfaits Bitcoin pour une puissance totale de 11 817 gigahash par seconde. D'accord? En dessous, j'ai une puissance d'équipe. Et oui, parce que chez Nuvu, il y a du référencement possible sur 5 niveaux. D'accord? Donc, ça va très, très vite. Niveau 1, vous recevez 5% de la puissance acquise par votre niveau 1. Niveau 2, vous recevez 4% de la puissance acquise. Niveau 3, 3%. Niveau 4, 2%. Et niveau 5, 1%. Donc voilà, donc ma puissance d'équipe, elle est de 8673 plus un bonus supplémentaire. Hein. Vous verrez, ceci est lié à votre rang. Eh bien, j'ai un bonus de 2030 gigahash par seconde. Alors, j'avais des personnes qui passaient par acheter, aller voir l'estimation de profitabilité, puis changer de crypto-monnaie. Alors, ça me paraît tellement bête, mais on a tellement fait tout simple que voilà. Ici, je vais pouvoir faire mon estimatif de profitabilité. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet pour pas que ça pose de problème. Et bien, tout simplement, toute ma puissance s'affiche. La seule différence, c'est qu'avec les forfaits Bitcoin, je le rappelle, il y a un frais de 0,00021 gigahash par seconde qui n'est pas pris en compte dans ce simulateur. Donc moi, on voit que j'ai 22 520 gigahash par seconde, hein, bien sûr. Ça se cumule tout seul. Alors pareil, hein, Litecoin, on voit ce que j'ai, on voit mon Power Boost. On voit aussi que dans mon équipe, personne n'en a acquis. Le Zcash. Alors là, le Zcash, moi, le pool pour lequel j'ai acheté
un petit forfait. Je pense que je vais en reprendre un ce soir avec vous justement pour qu'on voit les changeurs. Donc, j'ai acheté un forfait. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, j'ai une... Oups, un instant. Veuillez m'excuser les joies du direct, une guêpe qui m'a gentiment piqué puisque j'ai voulu lui dire au revoir. Mais j'avais pas vu que c'était une guêpe. Alors voilà, excusez-moi encore une fois. Donc le Zcash, le forfait acquis, lui, commence à partir du 15 septembre pour celui que j'ai. Et pour le pool actuellement en vente, ce sera donc pour le 30 septembre. Donc allez-y, les puissances partent très très vite avec la promo Zcash, avec ce code rabais de 20%. Donc voilà, donc à droite, après, on voit le total des revenus, le total miné, tout ce que j'ai eu de miné sur ce Bitcoin. Et en dessous, on voit le revenu accumulé non payé en Bitcoin. Alors, je le redis, ce revenu accumulé non payé, eh bien, il va se déclencher automatiquement. Le paiement va se déclencher automatiquement vers votre portefeuille, d'accord? Le portefeuille que vous aurez rentré dans votre profil avec un seuil que vous aurez indiqué. Le minimum, c'est 0,002 BTC. Ça, c'est le minimum pour pouvoir faire envoyer vers votre portefeuille Bitcoin. Moi, par exemple, j'ai choisi un autre seuil. Je ne sais plus, j'irai voir dans l'historique. Je ne sais plus, je crois que c'est 0,10 ou 0,15. Donc, c'est pour ça que ça ne se déclenche pas parce que mon seuil n'est pas atteint. Alors, en dessous, vous avez un bouton échanger en euros vos récompenses de minage Bitcoin. Vos récompenses de minage Bitcoin, vous pouvez les échanger à partir de 0,001 Bitcoin pour les avoir ici en crédit en euros. Alors, je le redis, ce crédit n'est pas rééchangeable dans l'autre sens. On ne peut pas retourner en arrière une fois qu'on a fait la transaction. Et surtout, il ne sert que pour l'achat de vos forfaits. Alors ici, on va essayer de le faire. La semaine dernière, c'était pas trop passé. On va essayer d'échanger mes Litecoin. Alors normalement, je ne change pas mes crypto-monnaies minées, je les garde et je les envoie vers chaque portefeuille. Donc là, voilà, on me dit, on le redit bien, c'est le taux régulier plus 1%. Le montant du Bitcoin minimum, c'est 0,001 et le montant du Litecoin minimum pour échanger, c'est 0,10 LTC. Donc, le Litecoin, voici combien j'ai. Montant à échanger. Donc là, je pourrais mettre, par exemple, à partir de 0,10, je pourrais mettre 0,17, 86, 70. Voilà, il va se mettre par défaut. Le Google Authenticator requis, puisque moi je l'ai, donc forcément, on va me le demander. Je vais attendre que je ne suis pas un robot puisse se valider. C'est là où on avait eu un problème la semaine dernière. Tout ceci à cause de ma connexion. Ok. Alors, je vais attendre un nouveau code, sinon ça risque de poser un problème. 005 197. Allez, hop. Bonsoir Alfred. Alors, vous voyez, l'échange a été fait à l'instant T et donc j'ai 13,84 euros. Alors, bien entendu, le portefeuille en euros, nos tarifs sont en dollars. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura une autre conversion qui va se faire au niveau de l'achat. Donc, une fois que j'ai fait ça, eh bien, non, moi, j'ai pas envie d'échanger mes bitcoins, qu'on soit bien d'accord. Alors, où trouver ce code Google? Vous ne l'avez peut-être pas, je vais y arriver, d'accord? Donc, dans mon tableau de bord, je vais y retourner. J'ai fait mon échange de Litecoin en crédit euro et je vais pouvoir l'utiliser pour payer, comment dirais-je, moins cher mon forfait. Je vais avoir moins à ajouter. Il va venir en plus se cumuler le moins 20%. Donc, on continue de descendre. Donc, la même chose, je rappelle sur la droite. Donc, le total accumulé miné, c'est tout ce qui a été, le revenu total, c'est tout ce qui a été miné depuis le début, depuis le lancement de vos forfaits de minage et donc de votre puissance. Le revenu accumulé, c'est ce qui est en attente de paiement. Si ce n'a pas atteint 0,002 BTC, ce sera jamais payé parce que tout simplement,
c'est le minimum pour la transaction, 0,002 BTC. Et moi, personnellement, j'ai mis un seuil qui était plus important, hein. Vous pouvez choisir votre seuil entre 0,002 et 0,5 BTC. Donc moi, je crois de mémoire, j'ai mis 0,10 ou 0,15. On verra ça tout à l'heure. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi mes LTC, mes LTC, ils sont... Donc, je continue. En bas, vous avez donc votre rang actuel. Personnellement, il est diamant. On voit notre barre de progression. Et le prochain objectif, c'est donc le légende. Aux légendes, on aura un nouveau power boost. J'aimerais bien avoir celui des légendes. Et en dessous, vous avez effectivement nos badges. Combien de turbo boost? Donc, personnellement, j'ai eu 10 fois. Ça permet de doubler ses gains. Combien de fois j'ai offert des cartes cadeaux à des personnes? Eh bien, 2 fois. Donc, je peux récolter entre 25 et 800 points. Le nombre de filleuls, c'est vrai que je ne développe plus sur ce compte. Nombre de partages Facebook, il y a eu 16 partages Facebook avec des personnes qui ont cliqué dessus. Je rappelle que c'est une fois par 24 heures que c'est comptabilisé. Donc, j'ai eu 16 fois 2 points. Le nombre de participations au webinaire, eh bien oui, 12 fois au webinaire. On va rigoler en disant ça. Le nombre de fois dans le top 50, eh bien, j'ai été 4 fois dans le top 50 sur ce compte, entre 5 et 500 points. Alors, à propos de ceci, on va continuer à descendre. Je vous invite à descendre dans la page et on va aller voir mon collègue Eric. On va aller lui demander ici en bas à droite, vous avez le chat, d'accord? Donc, commencez le chat. Et vous avez un agent qui est disponible de 9h à 22h le soir. Donc, bonsoir Eric. Alors Eric, dorénavant, qui vous fera les présentations, si vous avez des équipes, les présentations le jeudi soir pour les webinaires anglais? Aurais-tu un webinaire? Donc on va le laisser travailler. Alors pour ça, en fait, on va descendre en bas de notre page et va apparaître un endroit, va apparaître, en fait, vous allez pouvoir rentrer un code et du fait que vous soyez, que vous participiez à ce webinaire, donc là, vous voyez, ça n'apparaît pas encore. Il va falloir que mon collègue génère le code pour que ça puisse débloquer cette fenêtre et que l'on puisse voir le code du webinaire apparaître. Qu'on puisse rentrer le code du webinaire et gagner 10 points. Alors, le code est le 242 979. Je vais vous le remettre. Allez-y, n'hésitez pas. 202 979. Oui, Guylaine, juste après, je m'occupe de vous, promis. On va aller voir le prix, les prix, d'accord? On va aller faire une petite simulation. Et après, je vais vous montrer dans le profil comment sécuriser un peu plus votre compte grâce à ce Google Authenticator. Alors, 242 979. Donc, si vous étiez déjà dans le tableau de bord, il faut rafraîchir la page. Toujours, sinon, ça n'apparaît pas. Ce code est valable pendant 10 minutes. Code accepté, merci. Merci de m'avoir confirmé que tout fonctionnait bien. Donc ici, voici, c'est donc apparu le code de participation webinaire. Mince, il était tout en bas. Vous redescendez tout en bas de votre page et là, vous pouvez rentrer le code du webinaire, le 242 979. Je ne suis pas un robot. J'ai oublié de le faire avant de valider, bien entendu. N'ayant pas l'habitude de le faire. Merci Dominique, code accepté aussi. Allez hop, soumettre. Je vais le laisser soumettre. Le code a été accepté également pour moi. Donc voilà, je vais avoir 10 points supplémentaires qui vont me permettre de progresser en rang et donc de pouvoir peut-être acquérir encore un petit peu plus de Power Boost. Alors, on va passer à l'étape suivante. Jean-Luc, est-ce que vous avez une question? Est-ce que quelqu'un a une question sur ce tableau de bord? Dominique, est-ce que vous avez une question sur ce tableau de bord? Avez-vous un problème? Fabrice, pareil. Non, c'est bon, ok, super Jean-Luc. Je rigole avec d'autres habitués. Obélix 13 notamment, je pense que vous ne connaissez pas non plus le tableau de bord. Donc voilà, alors, petite fonction aussi ici, vous pouvez, ici vous avez un lien de référencement à l'utiliser. Et si vous cliquez ici sur l'image de votre parrain, eh bien, vous pouvez avoir aussi des coordonnées pour le joindre, notamment son adresse email. Allez immédiatement dans Acheter.
On y va. Donc, bien sûr, les puissances sont limitées en quantité, hein. On ne peut pas vendre plus de puissance que de matériel qui est commandé, d'accord? Donc, soyons clairs, les quantités sont toujours, toujours, toujours limitées. Allez, on y va. J'ai Dominique qui me fait des petites blagues. Alors, sur acheter, ce soir, on va faire, puisque moi, personnellement, vous le savez, hein, tous les mois, je reprends au minimum un petit forfait sur ce compte. Et puis, bah, là, du coup, je vais encore reprendre un forfait Zcash. Alors, quand vous arrivez sur cette page, je vais le faire de suite parce que peut-être que vos prix s'affichent à 166, d'accord? Si vos prix s'affichent à 166 et non pas à 133, c'est tout simplement parce que, profitez-en, vous n'avez pas encore rentré ce code promo Blitz 7 2018. Je vous le redonne ici dans le chat. Allez-y. C'est le code promo moins 20%. Voilà, 2018. Donc ça, c'est le code promo. D'accord, vous rentrez ici et une fois que vous l'avez rentré dans la case code promo, je crois qu'à la place il y a Red Promo, hein, vous rentrez ce code et en dessous vous allez avoir une petite case verte qui va apparaître et vous validez. À partir du moment où vous allez avoir validé, il faut attendre un tout petit peu, la page va se rafraîchir et là, boum, tous les tarifs vont donc apparaître avec la promotion qui est actuellement en cours. Allez-y, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'elle va se terminer. Elle aurait dû se terminer lundi à l'arrivée de l'équipe Horaire Canada, puisque bien sûr la société est au Canada et l'équipe principale est au Canada. Moi, je suis l'étrangère en étant en France. Donc, elle aurait dû se terminer lundi. Donc, allez-y, profitez-en. Et comme je vous le disais, si vous vouliez acheter un forfait à 64 000, eh bien, il n'y en a plus. Il a été vendu. Voilà. Donc, personnellement, j'ai envie de reprendre un forfait beginner. D'accord? Donc, c'est très, très simple. Comment prendre un forfait? Vous choisissez tous les forfaits que vous voulez. Si vous voulez en prendre 3, beginner, 4, 5, 6, c'est votre choix. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Autre petite astuce, si par exemple, il y a quelqu'un dans votre équipe qui souhaite prendre un forfait, n'hésitez pas à lui prendre la carte, hein. N'hésitez pas à prendre la carte depuis votre compte, hein. Vous avez ici les cartes cadeaux. Si vous la prenez, vous allez avoir des points parce que vous aurez offert cette carte cadeau. Et en plus de ça, soyez un petit peu futé puisque vous savez que les points sont doublés pendant 48 heures. Si vous-même ou une personne de votre niveau 1 prend un forfait, donc par exemple, n'hésitez pas à prendre vous votre forfait plus une carte cadeau que vous réactiverez 48 heures plus tard, hein. Surtout, attendez bien 48 heures parce qu'on ne peut pas avoir deux fois l'activation du comment dirais-je du turbo boost, d'accord? On peut pas l'avoir on peut pas l'activer deux fois pendant 48 heures, donc il faut bien attendre l'expiration des 48 heures pour le réactiver et ainsi avoir vos nouveaux points quotidiens redoublés une deuxième fois. Plus en plus les points de la carte cadeau. Donc ça, je dis rien, mais bon, sachez que vous pouvez le faire. Vous pouvez ajouter tous les forfaits que vous souhaitez. Ici, donc, on va ajouter un forfait au panier. Je crois que j'en avais déjà mis un, mais au cas où, je vais l'ajouter ici. Voilà. Donc là, on me dit que j'ai 2 beginners. Non, moi, j'en veux qu'un. Voilà. Et ici, je vais retirer mon prestataire. Je le retire. Oui, je suis certaine. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ça s'actualise. Donc là, on me dit bien que mon tarif, c'est 133,33 $. Le frais de processeur, tous les frais de processeur, je le rappelle la semaine dernière, tous les frais de processeur, que ce soit par virement bancaire, que ce soit par carte de crédit. Alors, par carte de crédit, je vous rappelle que c'est pas un paiement direct, hein, vous allez acheter des bitcoins, il y a toute une procédure qui est fournie, ou que ce soit un paiement directement par crypto-monnaie, tous les frais de processeur sont donc passés à 1%. Merci, c'est cool. Donc, transfert bancaire ici, il va m'en coûter 1,33 $. Donc, 133 $, 1,33 $, j'arrive à 134,66. C'est là où il y a un petit couac, puisque ici, normalement, parenthèse devrait apparaître le montant en, comment dirais-je, en dollars. Donc, on me retire bien 13,84 euros. Vous voyez très bien que 134,66 moins 13,84 ne donne pas 118,55 $. Nous sommes tout à fait d'accord, c'est dû à la conversion. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi, elle ne s'affiche plus ici et j'ai oublié de le signaler à l'équipe technique la semaine dernière. Toutes mes excuses. Donc voilà, j'ai un total de 118,55
55 pour ce forfait étant 166. Je vais donc valider les termes et les conditions. Vous pouvez donc télécharger votre contrat PDF. Moi, je vais immédiatement le valider. J'en connais parfaitement les termes. Je vais également valider ici, cocher la case pour accepter les termes et payer maintenant. Donc, j'ai dit 118 et quelques dollars. Et je vais avoir choisi par virement bancaire. Donc, par virement bancaire, c'est un compte bancaire. Donc, on me le dit bien, c'est un compte bancaire qui est situé en Europe. Et donc, je vais pouvoir payer en euros et réserver ma puissance immédiatement. Alors, c'est très simple. Voici comment ça se passe. On voit ici, j'ai donc en tout en euros, 118 et quelques, et bien en euros, ça me fait 101,86 euros. D'ailleurs, on voit ici bien la conversion, 115,70. Hop, vous voyez ici, on la voit clairement la conversion. Donc, j'ai 101,86 € à payer. On me rappelle bien qu'il faut payer en euros. Et là, je vais avoir toutes les références. Je vais avoir le code que je vais devoir rentrer, en fait, la référence de mon paiement, les informations de paiement du bénéficiaire, l'adresse des bénéficiaires. Donc là, c'est les informations pour mon virement bancaire. J'ai noté les informations. Prochaine étape, eh bien sûr, je vais devoir effectuer mon paiement. Alors, entre le moment où je vais effectuer le paiement, donc là, il reste pas mal de puissance, et le moment où le paiement va être reçu, eh bien, il se pourrait qu'il n'y ait plus de puissance, disponible. Alors, tout ceci pourrait poser un problème. Donc là, en fait, vous arrivez sur une page de validation des documents. Je vais descendre tout en bas. Et donc ici, je vois qu'on me demande une preuve de virement. Ce n'est pas un document en fait spécialement de mon identité. Nouveau, au niveau du minage, ne demandera jamais de documents, sauf si justement, on va voir ça Guylaine tout à l'heure à propos de vos Google Authenticator. Si vous avez un problème avec ça, on vous demandera, il y aura une démarche bien précise et très très cadrée justement, car très sécurisée. Donc là, j'ai effectué mon paiement et moi, ce que je vais demander à Newvoo, c'est que je vais fournir à Newvoo la preuve. Je vais fournir en fait l'ordre de virement comme quoi il a bien été exécuté. Et Newvoo, eh bien, de ce fait, va procéder à la réservation de ma puissance. Elle va la mettre de côté. Elle ne sera pas ajoutée, mais surtout, elle ne sera pas ajoutée. Elle sera ajoutée seulement quand le virement va arriver. Mais en attendant, je vais pouvoir la réserver, je vais pouvoir sécuriser. Et je suis sûre que si mon paiement met 2 jours à arriver, eh bien, c'est pas grave. Dans ces 2 jours-là, ma puissance ne sera pas vendue et je l'aurai toujours. D'accord? Donc, Newvoo sur présentation de l'avis de virement que vous téléchargez directement ici. Soit vous prenez avec votre webcam, soit vous glissez, déposez le fichier. Souvent, c'est un PDF que votre banque a fourni ou une capture d'écran, mais vous devrez l'enregistrer et après, effectivement, la déposer ici. Eh bien, on va réserver votre puissance. Donc, ça, c'est très, 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 très simple. Voilà. Alors, je demande bien à mon collègue. Et donc, c'est pour ça que là, à cet instant, apparaît document à fournir. Si je me suis trompée pour une raison X ou Y et que je ne veux pas, que je veux payer autrement, je vous le remonte car ça aussi, beaucoup de personnes me le demandent. Vous allez dans historique. Parce qu'en fait, tant que votre virement n'a pas été approuvé, tant que du moins la preuve n'a pas été approuvée, vous ne pouvez pas payer par d'autres moyens. D'accord? Ou vous ne pouvez pas créer d'autres demandes. Alors ici, on voit que j'ai une ligne. Donc d'abord, j'ai mes historiques de revenus, bien entendu. Mais surtout, ici, j'ai mon transfert bancaire. D'accord? Donc si je veux retrouver de nouveau les références bancaires pour mon paiement que je dois effectuer sous 24 heures, sinon je devrais l'annuler, eh bien de la même façon, on fait ouvrir. Et ici, vous voyez, soit je vais pouvoir accepter les termes et aller donc à la fenêtre pour voir les références de paiement, soit ici, je vais pouvoir annuler la demande et donc recréer une nouvelle demande avec n'importe quel moyen de paiement. Donc voilà, si vous êtes bloqué à ce niveau-là, n'hésitez pas, c'est ici, vous allez dans historique et vous allez pouvoir annuler votre demande. Donc ça, on a vu le tableau de bord, on a vu acheter les cartes cadeaux. Certains me demandent comment ça se passe. Alors les cartes cadeaux, elles sont à ajouter depuis le compte de votre filleul, de votre partenaire. C'est-à-dire, ce n'est pas si c'est vous qui achetez la carte cadeau pour offrir à quelqu'un, eh bien, c'est la personne à qui vous allez l'envoyer, à qui vous souhaitez l'offrir, qui devra la rentrer depuis son compte. Ça m'a valu comment dirais-je, ça m'a valu 1 heure l'autre fois avec une personne du Pakistan, c'était assez marrant. Mais on a fini par y arriver. La personne ne comprenait pas effectivement qu'on ne puissait pas le faire depuis son compte. Non, c'est la personne qui
doit accepter puisqu'elle doit prendre cette carte cadeau, elle doit accepter les termes et conditions. On ne peut pas forcer quelqu'un à accepter des termes et conditions, donc vous ne pouvez pas l'offrir directement depuis votre compte à une tierce personne. D'accord? Vous enverrez la carte, elle pourra ajouter la carte et devra valider les termes et conditions depuis son propre compte. D'accord? Donc c'est très simple, hein. Le code de la carte cadeau, le nom d'utilisateur, bien sûr, par exemple, si c'était ma reine Pat 35300 qui me l'offrait, donc je marquerai ici le nom de la personne qui m'a offert cette carte, qui m'a donné cette carte, hein, les termes et conditions, et puis réclamer, ce sera à faire une deuxième fois. Alors, Guylaine, on va arriver. Alors, je vous parlais tout à l'heure du Google Authenticator. Le Google Authenticator, vous le trouvez sur n'importe quel smartphone, hein, bien entendu. Vous allez dans votre magasin, votre shop, comment on appelle ça sur. J'ai plus aucune idée comment on appelle ça sur un Android. Sur votre market. Enfin bon, vous m'avez compris. Au Google Store peut-être. Là, vous allez acheter vos applications. Donc, c'est une application, bien entendu, qui est gratuite. Hein, c'est le Google Authenticator. Donc, ici, on va pouvoir aller dans mot de passe et sécurité. Google Play Store. Merci Eric. Alors ici, on va pouvoir aller dans mot de passe et sécurité. Et je vous invite vraiment à le faire parce que si quelqu'un, par exemple, pirate, hein, votre boîte mail, eh bien, cette personne va pouvoir demander à restaurer le mot de passe, à changer le mot de passe. Alors, ça peut être relativement risqué. Avec un Google Authenticator, il faut que la personne change votre mot de passe en faisant une procédure de récupération de mot de passe, plus en plus, et votre portable, qu'il soit débloqué et puisse accéder à votre Google Authenticator. Autant dire que là, ça complique beaucoup la tâche. Et de toute façon, Google Authenticator est utilisé par plein d'applications. Vous connaissez un petit Neteller, beaucoup de plateformes de crypto-monnaies, d'échangeurs de crypto-monnaies, et vous l'aurez également sur notre échangeur, bien entendu. Alors voilà, c'est très simple. Donc, changer le mot de passe, nouveau mot de passe, et c'est ici. Donc, vous voyez le Google Authenticator, vous allez installer l'application et en fait, vous allez lier votre compte Mieux Vous avec cette application. Ce qui fait que quand vous allez vouloir vous connecter, vous allez être obligé de prendre votre portable. Ne vous inquiétez pas, hein, ça prend une seconde. Prenez votre portable, vous allez dans Google Authenticator, vous cliquez dessus et là, vous voyez vos différents codes qui apparaissent. Il y a un code pour chaque site que vous utilisez. Donc, c'est vraiment très, très simple. On rentre ce code à 6 chiffres et on valide. Et voilà, on est connecté, mais on est connecté et surtout, on a sécurisé notre compte. Donc, c'est très, très important. N'hésitez pas à rentrer cette authentification à deux facteurs, ce qu'on appelle le 2FA. D'accord? Voilà ici votre historique. Hein. Vous voyez d'ailleurs en bas, regardez. Je vous le montre. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Ici, vous avez tous vos événements de connexion. D'accord? Donc, on voit pas mal d'informations. Vous pouvez regarder donc les connexions échouées, les connexions, voilà, les mots de passe changés. Par exemple, si vous avez un doute sur quelque chose, vous voyez les dates, à quel moment votre mot de passe a été changé. Enfin, voilà, beaucoup d'informations historiques de code. De notre côté, on en a aussi un petit peu plus. Super, Guylaine. On en a un petit peu plus. Mais voilà, c'est les principales informations, surtout les changements de mot de passe ou autre chose dans ce genre. Donc, on va continuer, bien entendu, ici, dans votre profil. Hein, on est sur la case profil. C'est là aussi où vous allez retrouver vos portefeuilles. Donc, vos portefeuilles, vous rentrez vos adresses Bitcoin, vos adresses Litecoin. Moi, je vais rentrer. Je vais pas mettre d'adresse. Enfin, j'en ai une Zcash. Je vais peut-être la mettre. Faut que j'aille la chercher. Je l'ai pas encore fait. Je suis mauvaise élève. Donc, votre adresse Bitcoin, Litecoin. Et vous voyez que moi, le seuil de paie minimum en Bitcoin que j'ai mis, c'est 0,015. Donc, c'est pour ça que mon paiement, actuellement, j'ai 0,05, ne part pas. Hein, normalement, le seuil minimum, c'est 0,002, mais c'est moi qui l'ai rectifié et je le déclenche tous les 0,00, tous les points 0,015, puisque moi, je me fixe toujours environ entre 100 $ et 100 € par paiement. Comme ça, je ne suis pas dérangée pour rien. Quand ça arrive, je sais que c'est des fonds qui sont crédités sur mon compte. Donc, voilà. Donc là, vous retrouvez vos portefeuilles crypto-monnaies et pourquoi pas d'autres informations.
Vous pouvez changer votre photo de profil ici. Ah, je ne l'ai plus. Mais c'est pas grave. Donc ensuite, vous avez communauté, ça vous relie à notre page Facebook. Le calendrier, vous allez pouvoir voir apparaître les webinaires. D'ailleurs, il me manque ceux du jeudi. Ceux du jeudi, c'est en anglais. C'est à 2 heures du matin, heure française. Mon équipe, alors ça, très très important. Vous allez pouvoir voir votre équipe. Vous allez pouvoir trier par actif, inactif, les puissances d'équipe en BTC, en LTC, en Zcash. Donc voilà. Donc là, on voit un petit peu comment ça se passe au niveau de votre équipe. Qui fait quoi et quoi fait qui. Ce qui a été, je vais plutôt aller regarder dans ce qui a été fait. Donc vous voyez, là, j'ai beaucoup d'inscrits, beaucoup de personnes que j'ai pas forcément lancées. Et donc, vous l'avez montré sur 3 niveaux. Vous pouvez aller chercher vos actifs, vos non-actifs. Vous pouvez les contacter un par un. Enfin, vous avez beaucoup de fonctionnalités. Vous pouvez voir ce que chacun vous a apporté au niveau temps du développement, puisque vous voyez les nombres de filleuls que chaque personne peut avoir généré. Et voilà. Donc, c'est assez complet au niveau de ces équipes, tant au niveau effectivement de votre puissance d'équipe, les puissances personnelles, ça vous permet de vérifier, ça vous permet de voir aussi qui a bien développé et qui n'a pas développé. Donc voilà, tout ça vous pouvez le voir à l'intérieur de mon équipe. Hop, je vais remonter. Alors dites-moi, avez-vous des questions? Ça fait moins de frais. Oui, il y a moins de frais. J'ai pas compris pourquoi, mais oui, il y a moins de frais. Il y a 1%. Et puis du fait que moi, j'ai ajouté mon crédit NewVoo, eh bien, de ce fait-là, j'ai effectivement également moins de frais du coup de processeur. Allez, on continue, mon équipe. Mes outils. Alors, mes outils, allez-y, ils sont super complets. Vous avez à l'intérieur tous vos outils promotionnels, que ce soit pour vos sites, si vous en avez, bien entendu, que ce soit pour Facebook, Splash Page et les vidéos Facebook. Alors, à mettre un petit délai pour être approuvé par Facebook, toujours, mais surtout les vidéos, elles sont super marrantes. Moi, je les aime beaucoup. Je sais pas qui c'est qui les avait créées, mais je les ai trouvées assez rigolotes. Donc les nouvelles, les news, vous pouvez suivre un petit peu tout ce qui se passe au niveau de la sphère crypto. Les historiques, donc on l'a vu tout à l'heure, on a les historiques de paiement pool par pool, de Bitcoin, LTC et bientôt donc Zcash. On retrouve les achats de nos forfaits. On va retrouver aussi nos cartes cadeaux le cas échéant. Les courriels, eh bien c'est ce qui nous a été envoyé. Et après voilà, des connexions ici. Donc je pense qu'on a fait pas mal le tour. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur ce? Est-ce qu'il y a des personnes? Alors, tous ces onglets-là, vous les retrouvez également à gauche. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y aurait des choses que j'aurais oublié de transmettre au niveau du back-office? Allez-y. Personne n'a de questions? Tout va bien? Alors, je rappelle pour les forfaits qui sont actuellement en vente, ce sera pour le 30 septembre. Alors ça, je vous le remontre. En fait, quand vous allez dans votre caisse, eh bien, avant de valider, donc bien sûr, là, j'en ai pas mis, il faudrait que j'en mette un. Ce serait pas mal. Ajouter au panier. Voilà. Donc là, vous voyez, mon raid promo, il s'est enlevé d'ailleurs. Je vous rappelle, vous l'enlevez, faites Blitz 7 2018, sauvegardez, et là, ça va se mettre à jour. Il faut patienter un tout petit peu. Voilà. Et là, tous les tarifs vont donc se remettre à jour. Donc, 133 $ pour le beginner au lieu de 166. Ah, pour les vêtements en vente, comment ça se passe? Bonne question parce que justement, je me suis posé la question l'autre fois. Je n'ai pas vraiment regardé. Je sais que tous les bénéfices sont reversés à l'association que Johnny Martin suit depuis très très longtemps. Je pense que vous le savez. Donc, on va aller voir ensemble, Obélix.
Alors oui, quand vous êtes dans votre tableau de bord, donc vous descendez, pardon, j'ai mis la conversation en grand, je ne vois plus rien. Quand vous descendez, vous avez possibilité d'acheter un t-shirt à l'effigie de New Vous, dont les bénéfices sont reversés à une association, voilà, Children Wish. Alors, on va regarder ensemble si cela veut bien. Mais bon, dans tous les cas, vous pouvez y aller voir directement pour tester. Alors, Wayo Crypto, j'adorais. D'ailleurs, j'y étais l'autre fois. Je m'en souviens puisque j'étais partie voir pour une casquette Wayo Crypto, hein. Allez-y, c'est un site qui est assez sympathique pour ça. Alors, j'ai les caméras qui essayent de se mettre en route. Je pense que c'est pour ça que ça me prend pas mal de bandes passantes. Je n'arrive pas à me connecter, hein. C'est sur Wario Crypto. Normalement, vous tapez New Vous et vous devriez pouvoir y accéder. Ah, ça y est, on y est parti. Je vous redonne également l'article, hein, concernant le Zcash et ce qui va apparaître, hein, ce qu'on appelle le Zcash 2.0. Alors ça, c'est le tout premier article initial qui vous explique en fait ce qui est en train de se passer au niveau du Zcash. Je vous redonne de suite cet article. N'hésitez surtout pas à aller le voir. Alors, donc, bah, vous allez là, vous allez pouvoir choisir bah, sûrement votre taille. Hop, donc 24,50 €, vous cliquez dessus. Allez voir de suite. Là, vous choisissez votre taille. Enfin, voilà, c'est un site qui est indépendant, donc vous pouvez y aller. Vous prenez votre taille, votre quantité, ajoutez, il n'y a plus qu'à faire le paiement. Il n'y a rien de bien compliqué, hein. Merci Eric pour le lien. Avez-vous d'autres questions? Vous êtes tous partis regarder zkshfr.io. Ouais, il n'y a pas de XXXL, mais bon. C'est pas mal, mais c'est vrai, il peut manquer le 3XL, j'avoue, le mien a besoin d'un 3XL. Donc c'est vrai, je le conçois. Mais bon, après, c'est peut-être, non, c'est pas une taille américaine, non, non. C'est en euros, faudrait regarder si c'est taille américaine. Le double XL nous ira pour nous en France, ça équivaut à un 3XL sans aucun souci. Avez-vous d'autres questions? Ok, Fabrice, merci. Donc allez-y, hein, partagez ce lien zkshfr.io sur donc tout ce qui est en train de se passer au niveau du Zcash. Surtout, allez-y, c'est à euro. J'ai acheté les 2 premiers. Merci Dominique, c'est à euro. Donc Fabrice, du double XL, c'est bien du double XL. Avez-vous d'autres questions? Bonsoir Guylaine, bonne soirée à vous. Merci encore d'avoir été présente. Et surtout, n'oubliez pas Guylaine de mettre votre Google Authenticator. Vous allez voir, une fois qu'il est installé, c'est très très facile. À quand la prochaine visio? Car j'ai pas tout suivi. Alors cette visio, ce n'est pas une visio, c'est une petite conférence puisque je me montre pas. Mais vous pouvez aller sur notre groupe Facebook. Il y a une personne qui l'enregistre d'ailleurs que je remercie, bien entendu, Olivier, qui les enregistre régulièrement et qui normalement les met en ligne dans les minutes qui suivent. Alors Jean-Luc, si vous êtes revenu avec nous, est-ce que vous avez une question peut-être? Merci Eric qui vous donne également le lien de la chaîne pour toutes nos rediffusions, mais je vous invite quand même à vous inscrire dans notre groupe Facebook, un New Vous officiel, dans lequel vous allez retrouver toutes nos informations et vous allez pouvoir demander notamment des informations auprès de la communauté et pas mal de choses. Et voilà, les vidéos sont en replay également dessus.
Parfait, Jean-Luc. Merci beaucoup. Merci, Dominique. Merci à tous. Sûr, vous n'avez pas d'autres questions? Merci, Eric. Je vous rappelle, le support est ouvert de 9h à 22h. Profitez-en concernant cette promo Blitz. On ne sait plus quand est-ce qu'elle va s'arrêter, mais c'est sûr qu'elle va s'arrêter à un moment donné. Maintenant, vous savez pas, vous hésitez entre les deux, allez regarder ce qui est en train de se passer pour octobre 2018 au niveau du Zcash. Allez-y, foncez, informez-vous, comprenez et rejoignez-nous. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, buvez beaucoup car il fait encore très très chaud. Excellente soirée à tous. Merci.